Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, ça aïdkoum, كنتم prêt. Je suis vraiment désolée pour le retard. J'étais vraiment un peu dépassée parce que je travaille des gardes dans l'hôpital. Du coup, j'ai pas pu faire depuis quelques temps des vidéos, d'accord? Donc, je vais vous partager avec vous cette petite vidéo du premier chapitre de microbiologie, un module pour sciences biologiques pour les L2, d'accord? Je vais essayer de partager. C'est un petit résumé. Si vous allez l'écrire, ça devient un plus petit. Vous voyez ce que je veux dire. Genre, il vous laisse rien. D'accord. Je l'ai essayé de le taper parce que ma cam, elle bouge trop. Du coup, c'est juste, c'est pour ça que je l'ai essayé de le taper. D'accord. Donc, on commence d'abord. Donc, petite remarque bac. Pour le module de microbiologie, bien sûr, je fais des cours particuliers, d'accord? Donc, que ce soit par Zoom, d'accord? Et possibilité par Zoom et possibilité face à face, d'accord? Dans la bibliothèque, bien sûr. Donc, on commence d'abord par le premier chapitre. Le premier chapitre, c'est un chapitre très facile, d'accord? Ça parle du monde microbien. Donc, ce qu'il faut savoir sur le premier chapitre, on va parler tout d'abord des micro-organismes, d'accord? Un micro-organisme. Donc, quand je parle, je vais essayer d'expliquer en même temps en arabe. Quand je parle des micro-organismes, ou je parle des microbes ou de protistes, نفس التسمية. Comment dire, نفس التسمية, genre عندك اسمين, tu vois ce que je veux dire. يعني هو نفسه. Donc, إذا قلت لك un micro-organisme, ou bien قلت لك microbe, ou bien قلت لك protiste, c'est la même chose, d'accord? Donc, oui, c'est que c'est un micro-organisme, ou bien un microbe, ou bien un protiste, c'est la même chose. C'est quoi un micro-organisme? C'est un être vivant. C'est un organisme vivant. معناتها مجموعة من الكائنات الحية. D'accord. Invisible à l'œil nu. Ça veut dire ما نقدروش نشوفوها بالعين المجردة. D'accord. En même temps, ils sont différents dans leur reproduction, dans leur physiologie. معناتها في الشكل، في كيفية العيش. D'accord. هذا c'est pas la peine d'apprendre la définition parce que c'est banal de dire c'est quoi un micro-organisme. D'accord. Maintenant, on va voir les types de quoi ils se composent les micro-organismes. مجموع من العناصر اللي كاين في الميكرو-organisme. D'accord. Un micro-organisme ou bien microbe ou bien protiste, on a plusieurs. C'est quoi? On a la bactérie, d'accord? La bactérie, c'est un micro-organisme. On a les protozoaires, on a les champignons. Pour les champignons, نعيطوا لهم soit des champignons, soit نعيطوا لهم les mycètes. D'accord? Donc c'est le même nom. عندنا ثانيك les micro-algues وعندنا ثانيك les virus. Sachant une petite remarque, bactéries, protozoaires, champignons, micro-algues, c'est des micro-organismes vivants, yani حية. Par contre, le virus, c'est un micro-organisme, mais il est non vivant. D'accord? Donc, c'est ça, un micro-organisme égale microbe égale protiste. On a plusieurs, on a les bactéries, les protozoaires, les champignons, les micro-algues sont vivants, les virus sont non vivants. Puis on a ce petit schéma. Un être vivant, يعني الكائن الحي ينقسم إلى قسمين. Il se divise en deux. Soit les prokaryotes عديمة النواة, soit les eucaryotes حقيقية النواة. D'accord? Les prokaryotes, elles se divisent en deux. On a les eubactéries et on a les archéobactères. Pour les archéobactères, on va les voir plus tard, c'est quoi? Par rapport à les eubactéries, elle n'a pas parlé votre prof sur les eubactéries. C'est un cours destiné en L3. Mais c'est quoi les eubactéries? Je vais dire un petit truc sur eux, mais c'est pas la peine de l'apprendre. Donc les eubactéries, مجموعة من البكتيريا. Par exemple, E. coli, Salmonella, Shigella. هذو كاع les bactéries يدخلوا في les eubactéries. D'accord? Ils sont prokaryotes. معناتها عديمة النواة. Par contre, un être vivant qui est eucaryote, حقيقية النواة, on a les animaux, on a les plantes et les champignons. D'accord. Pour la petite remarque qu'il y a bactéries, c'est pas la peine d'apprendre ça. Ok, c'est juste pour expliquer pour les gens qui veulent savoir c'est quoi les entérobactères. D'accord. Il faut savoir que le groupe des entérobactères, elle comprend de nombreux germes de bactéries. منها مجموع من البكتيريا. منها
Escherichia coli, Salmonella, Shigella, مجموع من البكتيريا. Les caractéristiques تاع les entérobactères يعني خصائص تاعها ce sont généralement des bacilles à gram négatifs. D'accord, ils sont aéro-anaérobies. Ça veut dire quoi aéro-anaérobie? معناتها elles sont capables de vivre avec ou sans oxygène. D'accord, ils sont soit mobiles ou immobiles. Mobile معناتها تتحرك, immobile لا تتحرك. Donc تقدر تكون mobile, تقدر تكون immobile. D'accord, sont des germes non exigeants mais exigeants بزاف. Ils se développent dans des milieux ordinaires. Ils poussent environ 18 à 24 heures. من 18 ل 24 ساعة. D'accord, لازم تعرفوا ثانيك بليك chez les entérobactères la paroi cellulaire elle contient du peptoglucane. Prochainement, précédemment, vous allez voir c'est quoi un peptoglucane. C'est le deuxième chapitre, d'accord. Tandis que les archéobactères, donc les eubactéries, ils contiennent dans leur paroi un peptoglucane. Par contre, les archéobactères, elles sont des parois cellulaires de composition différente. معناتها عندهم البيبتوغلوكان وعندهم خصائص واحدة أخرى ماشي غير البيبتوغلوكان. Tandis que les eubactères, elles contiennent du peptoglucane. Ça, c'est juste une petite remarque que j'ai ajoutée moi-même. Pas la peine d'apprendre ça. D'accord, c'est juste des informations pour quelqu'un qui veut ajouter. Mais ça, c'est non. D'accord. Ça, c'est oui. Les différentes protistes. On a les protistes. On a au début un micro-organisme égal un microbe égale un protiste. Donc, différents types de micro-organismes ou différents types de microbes ou différents types de protistes, c'est la même chose. On a trois types de protistes. On a les protistes unicellulaires, on a les protistes pluricellulaires et on a le dernier protiste, c'est le protiste chronocytique. D'accord, c'est quoi chaque واحد? Le protiste unicellulaire. Déjà, من التسمية تاعو تعرفوش معناتها unicellulaire, معناتها une seule cellule. C'est une cellule unique qui se suffit à elle-même et qui constitue un organisme complet et autonome. معناتها خلايا واحدة ما يستحق حتى واحد يدير هو اللي يدير كاع les fonctions de vie. Que ce soit la nourriture, que ce soit la reproduction, ou que ce soit la croissance. D'accord. Si elle te demande, cite-moi un exemple d'un protiste unicellulaire, on a les bactéries, on a les protozoaires, on a les levures et les algues. Donc, le premier type des protistes, c'est les protistes unicellulaires. Exemple, bactéries, protozoaires, levures et les algues. C'est une cellule qui est unique, qui se suffit à elle-même et constitue un organisme complet et autonome. Le deuxième type de protistes, c'est les protistes pluricellulaires. Pluricellulaires, ça veut dire beaucoup de cellules, d'accord. On peut citer un exemple, on a les champignons et les algues bleues. Ces deux-là, elles appartiennent aux protistes pluricellulaires. C'est quoi? Ce sont formés de plusieurs cellules identiques sans aucune différence structurelle ou physiologique. معناتها مجموع من الخلايا mais elles sont identiques يتشابهوا. Genre إذا شفت une image تقول كيف que ce soit la structure ou la physiologie. Même ça, par exemple, واحد يكون c'est un algue bleue, واحد يكون c'est un pénicillium. Mais هما ils sont identiques. Or que في التسمية ماشي كيف. Donc les protistes pluricellulaires, exemple les champignons et les algues bleues, sont formés de plusieurs bien sûr cellules identiques sans aucune différence ni structurelle ni physiologique. Le troisième type, c'est les protistes chronocytiques. On peut citer un exemple de ce type de protistes, c'est les citrodiomécites. Donc هذا c'est un exemple de le troisième type. أما هادو les points là que تشوفوهم هنا, c'est les caractéristiques de هذا l'exemple. D'accord. Quelles sont les caractéristiques de les citrodiomécites? Ils ont de grandes tailles, معناتها كبير, d'accord. Le cytoplasme, c'est الهيولي, de nombreux noyaux, عندهم le noyau, d'accord. Beaucoup de noyaux. Ils sont mobiles, d'accord. Et il faut savoir que les champignons sont pas mobiles. Donc les champignons, ils sont immobiles. Le seul champignon qui est mobile, c'est les citrodiomécites. C'est le seul champignon qui a le caractéristique de la mobilité. D'accord. Aquatique, parasites, saprophytes. يقدروا يكونوا يعيشوا في الأكواف, les aquatiques, les parasites, ils sont aussi saprophytes. Ça, c'est le troisième type des protistes. Donc, on a les protistes unicellulaires, on a les protistes pluricellulaires et les protistes chronocytiques, qu'on a cité un exemple, les citrodiomécites. D'accord. Après, on a bien sûr les différents types de bactéries. On a la question, quels sont les différents types de bactéries que vous connaissez? Vous devriez les citer. D'accord. Maintenant, dans le chapitre 2, on va juste étudier bactéries gram positifs et bactéries gram négatifs. Mais ça, on ne va pas les étudier. D'accord. Mais ici, on a deux questions possibles. Soit les différents types de bactéries, tu vas les citer. La deuxièmement, ça va être des
QCS, des QCM plutôt. Elle va dire par exemple mycoplasme, elle va te donner des trucs, il faut cocher la bonne réponse. D'accord? Donc il faut savoir au moins les petits détails. Les petits détails, c'est suffisant. Donc il y a différents types de bactéries. Le premier type, on a les bactéries à gram positif. Prochainement, on va voir c'est quoi. On a les bactéries à gram négatif. On a les sporichettes. Les sporichettes, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'ils ont une forme hélicodale. Ça veut dire quoi? Une forme hélicodale, ça veut dire halazouniyat al-shakl. D'accord? Donc, on a les rhéquistis. Ça veut dire quoi? Ce sont des petites bactéries, bactéria صغيرة, polymorphes, parasites intracellulaires. واش معناتها؟ معناتها كي تجي ناموسة ولا je sais pas moustique, un insecte, il va te piquer. Quand il va te piquer, il va t'injecter une bactérie. La bactérie, elle se transmet toujours par une piqûre d'insecte. D'accord? Donc, si elle te demande définition de cette bactérie, c'est simple. On a aussi les mycoplasmes. Les mycoplasmes, ce sont des bactéries mais sans paroi. Mais elles n'ont pas la paroi. D'accord? Donc, c'est quoi les mycoplasmes? C'est des bactéries sans paroi. On a aussi un autre type de différentes de bactéries, c'est les acétonomocytes. C'est quoi les acétonomocytes? Ce sont des champignons. En gros, c'est des champignons. Donc ça, c'est les différents types de bactéries qu'il faut connaître. Les autres types, vous n'êtes pas concernés. D'accord? Après, on a les archéobactères. Les archéobactères, au début, on avait dit que les prokaryotes, on a les eubactéries, on a les archéobactères. Donc maintenant, on va voir c'est quoi les archéobactères. Les archéobactères, les ont certaines conditions. Les ont 4 conditions. La première condition, c'est la forte salinité. Ou je mets la forte salinité, d'accord. Haute température, درجة الحرارة عالية, faible pH et sans oxygène. Donc, il a la question, quelles sont les conditions pour un milieu des archéobactères? Une forte salinité, haute température, faible pH et sans oxygène. Ce qu'il faut savoir sur les archéobactères, on a 3 types d'archéobactères. Le premier type, on appelle le halophile externe. Le deuxième type, hyperthermophile externe. Et le troisième type, c'est le méthogène. Ce qu'il faut retenir sur les halophiles externes, qu'ils ont un pH basique et aussi ils sont capables de faire la photosynthèse. عملية التركيب الضوئي هي اللي نقولوا لها la photosynthèse. Hyperthermophiles, elles sont résistantes au pH acide. D'accord. Par contre, les méthanogènes, ils sont anaérobies strictes. D'accord. Ils sont anaérobies strictes. Il faut savoir aussi, ils produisent du méthane. Anaérobies strictes, maintenant, ils sont capables de vivre avec ou sans oxygène. D'accord. Donc, je récapitule. Les conditions dans les archéobactères, forte salinité, haute température, faible pH sans oxygène. On a les archéobactères, il existe différents types. Halophiles externes, hyperthermophiles externes et les méthanogènes. Voilà. Après, on a les micro-organismes eucaryotes. Les micro-organismes eucaryotes, ce qu'il faut retenir, on a 3 types de micro-organismes eucaryotes. Donc, quels sont les types azotaires, les micro-organismes eucaryotes? On a les algues unicellulaires, on a les champignons, on a les protozoaires. D'accord. Les 3 lichens. Après chaque wahda, on va voir les caractéristiques. Je comprends pas pourquoi mon téléphone sonne, il veut pas raccrocher. Alors, les caractéristiques des algues unicellulaires, donc les micro-organismes eucaryotes ينقسم إلى 3 أقسام. D'accord. القسم الأول c'est les micro-organismes eucaryotes تنقسم إلى 3 أقسام. La première classe, c'est les algues unicellulaires. La deuxième classe, c'est les protozoaires. J'ai oublié de la mentionner. Et la troisième classe, bien sûr, c'est les champignons. Donc, algues unicellulaires, protozoaires, champignons. Maintenant, on va voir quelles sont les caractéristiques des algues unicellulaires, quelles sont les caractéristiques des protozoaires et quelles sont les caractéristiques des champignons. Il faut savoir que les algues unicellulaires, leurs caractéristiques, ils produisent un pigment qui confère leur couleur. معناتها إذا كان le pigment تاعهم rouge, la couleur تاعها خرج rouge. إذا كان le pigment bleu, يخرج bleu. Il est capable de faire la photogocytose. معناتها قادر على عملية البلعمة للقضاء على الجسم الغريب. D'accord. Reproduction sexuée asexuée قريناها في الموديول تاع S3 تاع زولوجي. D'accord. يقدر يدير لا asexué يقدر يدير sexué. Il est mobile معناتها يتحرك. Il est autotrophe hétérotrophe. Autotrophe معناتها ما يحتاج حتى واحد. hétérotrophe يحتاج حاجة.
يحتاج une source, d'accord. معناتها يقدر يكون autotrophe يقدر يكون hétérotrophe. Ça c'est les caractéristiques تاع les algues unicellulaires. Donc ils produisent un pigment qui confère leur couleur, capable de faire la phagocytose, la reproduction asexuée, sexuée, mobile et autotrophe et hétérotrophe. Par contre, les protozoaires, ils sont unicellulaires, عندهم خلايا واحدة, elles possèdent un noyau, elles sont mobiles, elles لازم ما تنساوش هذو في l'écosystème. Les protozoaires, ils ont une taille plus grande que la bactérie. معناتها les protozoaires sont plus grands que les bactéries. Attention cette phrase, d'accord. Ils sont hétérotrophes, ils vivent dans de l'eau et dans des milieux humides. Ça, elles le donnent comme des QCM, d'accord. Elles ne donnent pas comme question directe, mais comme QCM. Par contre, les champignons, ce qu'il faut savoir, on a deux types de champignons. On a les levures sont unicellulaires et les moisissures sont pluricellulaires. Ce qu'il faut retenir sur les champignons, ils ne sont pas mobiles et aussi ils sont filamenteux. Maintenant, des fils. Et comme vous le savez tous, vous avez une carte d'identité fiale aussi la bactérie a une carte d'identité, elle s'appelle la taxonomie. Taxonomie, elle se compose de deux mots. Elle se compose de taxe et nom, d'accord. Taxe, ça veut dire ordre. Maintenant, ترتيب نرتب. نومي ça veut dire loi. مثلا ورتبهم على حسب القواعد. D'accord. Donc c'est ça la taxonomie. Elle permet de nommer les organismes vivants. معناتها حندير تسمية للمجموع الكائنات الحية. Elle se compose de plusieurs types. لازم يكون عندها le domaine, le règne, le phélium, la classe, l'ordre, la famille, le genre et l'espèce. كيما انت عندك الاسم اللقب مكان الميلاد. نفس الشيء pour la bactérie. Ça, si elle donne définition de la taxonomie. Pour le premier chapitre, c'est tout ce qu'il faut retenir, ni plus ni moins. Si vous écrivez ça, ça va apparaître dans mes étudiants que j'enseigne en cours particulier, ça apparaît juste dans une page, une feuille, recto verso, pas plus. Parce que ça c'est un PowerPoint, ça prend beaucoup de temps. Mais dès que vous allez le reproduire, l'écriture innée, ça va apparaître dans une feuille. Ça, c'est suffisant pour avoir une très 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 belle note. J'espère que vous avez compris. Merci, à la prochaine. Et je m'excuse une autre fois pour le retard. Merci, bye.